Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose un petit tirage collectif dans le domaine sentimental. L'idée, ça va être de t'inviter à choisir une carte dans l'étage supérieur, une, deux ou trois, afin d'aller comprendre ce qui bloque actuellement dans tes relations sentimentales. Que tu sois en couple ou célibataire, on est bien d'accord. Ensuite, dans le tas numéro 2, on ira regarder, et je t'inviterai à choisir une carte complètement indépendamment de 1, 2 ou 3 au-dessus, pour aller regarder un petit peu quelles sont les pistes de solutions qu'on t'invite à regarder, à t'approprier pour aller apaiser le blocage qu'on aura cerné dans l'étage du dessus. Je vous rappelle que bien sûr nous sommes en guidance collective et que donc parfois il n'y a pas de message pour nous, que c'est une guidance qui peut être intemporelle. Tu peux l'utiliser si tu tombes sur cette vidéo 4 mois, 3 mois, 6 mois après la mise en ligne, il n'y aura pas de souci là-dessus. Par contre, prends toujours de la distance et vérifie qu'il y a bien une carte qui t'appelle avant de faire ton choix pour être sûr de bien prendre un message qui te correspondra. J'espère que c'est OK pour vous et que j'ai été suffisamment claire et je vous dévoile tout de suite les cartes de la première ligne qui, rappelons-le, sert à un petit peu définir le lien avec le blocage que l'on a actuellement. Carte 1, le défoulement. Là, il semble assez évident quand je tire cette carte qu'on est en ce moment en train de ressasser des choses qui viennent du passé. J'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est en train de reprojeter des mémoires de choses qui se sont passées, peut-être dans d'autres relations, ou en tout cas dans le passé des relations actuelles, ou dans le passé des relations tout court, et qu'on est en train de soit s'imposer, soit d'imposer à d'autres conjoints des projections de nos mémoires. Donc il serait intéressant là peut-être d'aller regarder dans ton intime ce que tu n'as pas encore réussi à réellement digérer et ce que tu as besoin de sortir de tes énergies pour accueillir ta relation ou une éventuelle relation libérée du poids du passé. Carte numéro 2. Là, j'ai la carte de la ressource, mais à l'envers. Là, clairement, le blocage sentimental vient d'un lien à la façon que tu as de te percevoir en termes de valeur. Il semble que tu ne t'accordes pas clairement la valeur que tu mérites, la vraie valeur que tu as, et que tu aies tendance à te dévaloriser. Se dévaloriser dans une relation sentimentale, ça présente plusieurs risques. La première, c'est de développer une forme d'infériorité, de se sentir inférieur, et donc de placer l'autre en position de supériorité, ce qui n'est ni agréable pour toi, ni agréable pour l'autre. Il y a aussi des risques de dépendance affective qui peuvent découler. Bref, il y a une multitude de choses qui peuvent découler, donc il serait temps de prendre soin de ta valeur et de te considérer de façon un peu plus juste pour que forcément ça ait un impact plus positif sur ta relation et que tu te sentes d'égal à égal dans tes relations sentimentales. Carte numéro 3, la stérilité à l'envers. Comme si on avait envie de m'indiquer ici, mais non, ce n'est pas foutu, tu n'es pas en train de te battre dans le vide. Là, j'ai vraiment le lien à quelqu'un qui croit que c'est fichu, qu'il n'arrivera jamais à avoir une relation stable, pérenne, abondante, efficace, alors que cette carte est à l'envers et que donc on m'indique très clairement qu'il y a des possibilités. Et que si tu pars perdant d'avance, forcément que ça risque d'être moins facile. Donc là, on veut vraiment t'enlever cette idée un peu limitante de « ça ne marchera pas, je n'y arriverai pas, ça ne donnera rien, ça ne sert à rien, etc. etc. » Voilà pour la première ligne, et on va donc pouvoir maintenant aller dévoiler la deuxième ligne qui, rappelons-le, est plus là pour vous donner des petits conseils, indépendamment de la première carte, pour prendre soin de vos relations sentimentales. Je démarre ici. L'idée, c'est de te rappeler ici qu'on ne sait jamais tout. On ne sait jamais tout, donc on ne sait pas ce que ça deviendra. On ne sait pas concrètement ce que ressent l'autre s'il n'y a pas de communication. On ne sait jamais clairement tout mentalement. Tu vois, il y a vraiment cette idée que il faut parfois accepter dans nos relations qu'on ne comprenne pas tout, qu'on ne sache pas tout. Il y a vraiment une invitation au lâcher sur l'information. Il y a vraiment une invitation à lâcher et à apprendre à se faire confiance, tout en comprenant que parfois l'autre a besoin d'un jardin intime ou de certaines choses
qui ne nous concerne pas, qui ne nous regarde pas. Être en couple ne veut pas dire appartenir, il y a un peu de ça dans cette carte aujourd'hui, et que donc il faut apprendre à faire confiance en soi, en l'amour qu'on se porte, éventuellement en l'autre aussi évidemment, pour accepter qu'on ne maîtrise pas. J'espère que ça t'aidera. Carte numéro 2 pour le petit conseil. Là, la carte ne peut pas être plus claire, c'est la carte de l'expression, elle est évidemment en lien avec le chakra de la gorge. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'ai utilisés dans la description, hein, comme d'habitude si vous le souhaitez. Donc là, il y a une invitation profonde à venir communiquer. D'accord ? Communiquer avec ton conjoint, ta conjointe actuelle, communiquer avec la personne avec qui tu aimerais créer quelque chose. Là, il y a une vraie invitation à aller dire ce que tu ressens, vas-y, fonce. Et troisième carte, j'ai encore le chakra de la gorge qui ressort, mais différemment. Là, ça me fait plus penser à une façon de communiquer entre vous qui est peut-être déséquilibrée. Regarde si, dans ta relation sentimentale à l'heure actuelle, il n'y en a pas un qui parle beaucoup et l'autre beaucoup moins. Quels sont vos degrés d'écoute ? Est-ce que c'est juste la capacité de parler, de se sentir à l'aise pour parler, d'être écouté, de se sentir écouté, parce que c'est encore différent, etc., etc. À mon avis, il y a un déséquilibre là dans la communication. Ici, on te dit parle, vas-y, livre-toi, fais confiance, tu peux dire ce que tu ressens. Là, on porte plus le warning sur est-ce que la communication est équilibrée dans tes relations sentimentales ? Si tu es en couple, évidemment, aujourd'hui, est-ce que c'est équilibré ou est-ce qu'il y a un déséquilibre à réajuster ? Et sinon, par le passé, est-ce qu'il y a eu des déséquilibres et quelles leçons on peut en tirer pour ne pas reproduire les mêmes schémas dans une prochaine relation sentimentale. Voilà pour cette petite guidance plus express que d'habitude. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis fait la réflexion que parfois c'était peut-être un peu long pour YouTube de rester aussi longtemps et j'avais envie de vous proposer peut-être de temps en temps des formats un peu courts comme ça. N'hésitez évidemment pas à me faire des retours dans les commentaires ou en MP si vous préférez. Je vous rappelle que vous trouverez évidemment toutes mes coordonnées dans le Linktree, dans la bio de la chaîne. En tout cas, merci d'avoir été là pour ce petit tirage et une belle journée à tous. À la semaine prochaine les petits chats.